Tout le monde te dira qu'avoir un site internet, c'est méga important pour avoir des clients, mais t'as clairement pas le temps de te prendre la tête avec WordPress, Wix ou tous les autres logiciels pour créer des sites internet. Je te montre comment System.io va changer ta vie. Hello à tous, ici Jade et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, deuxième épisode de la série Comment créer un site web grâce à System.io. La semaine dernière, c'était le premier épisode où on passait en revue comment rédiger les pages de ton site internet, qui est une étape méga importante et qui est souvent sous-estimée ou qui est bâclée par tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui ont envie de créer un site internet. Je te mettrai la petite vidéo dans le i, je te conseille vraiment d'aller la regarder avant de continuer cette vidéo parce que la partie rédaction, c'est vraiment méga important. Ça te fera gagner du temps de rédiger en premier avant de commencer à créer tes pages. Tout d'abord, je voulais m'arrêter un petit peu sur le pourquoi de cette série, pourquoi j'ai créé cette série sur YouTube. Tout d'abord parce que je remarque que beaucoup en fait sautent des étapes qui sont très importantes dans la création d'un site web. Et moi la première, hein, j'ai clairement sauté certaines étapes quand j'ai voulu commencer à créer mon site, comme par exemple la rédaction des pages, créer un site tout simplement en ne sachant pas quoi mettre dedans. Donc on met un petit peu tout et n'importe quoi sur la page d'accueil, etc. Et clairement aussi parce que les personnes n'ont pas envie de se prendre la tête avec WordPress, avec tous les ajouts de plugins, patati patata, que je trouve hyper compliqué. Là, System.io rend la chose facile. Et aussi, je me rends compte que créer un site internet, c'est vraiment une tâche colossale et que si je peux apporter un minimum de structure aux personnes qui ont envie de créer un site web, eh bien, je peux le faire grâce à cette série. Et personnellement, j'avais le projet de créer mon site web et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas filmer ça pour YouTube pour montrer comment moi j'ai procédé. Je suis pas du tout créatrice de site web. J'ai suivi une formation pour créer mon site sur WordPress, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de structure et de connaissances sur ce sujet-là. Mais du coup, voilà, je vous apporte un petit peu mon process, ma création de mon site web. Et aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, on va créer la page d'accueil. Mais je tiens vraiment à préciser et à appuyer sur ce point-là, de bien regarder le premier épisode qui est super important sur la rédaction. Donc la mission du jour, créer la page d'accueil de mon site web. Donc nous voilà sur ma page Notion, donc la page qu'on a remplie la semaine dernière dans l'épisode 1. Je vous avoue qu'en réalité c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. La première fois que je l'ai tournée, je n'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer, donc en fait ma page d'accueil est déjà faite. Je vais vous la montrer, mais je vais la refaire avec vous, je vais même l'améliorer en fait. Donc, je vais recréer cette page-là avec vous. À mon avis, je vais la modifier parce que j'aimerais bien mettre des fonds différents plutôt que ce soit juste très uni comme ceci. Donc, je vais modifier tout ça et on se retrouve directement dans le tuto. Pour créer votre site web, vous allez créer un tunnel de vente. Donc, on se retrouve dans l'onglet tunnel de vente. Du coup, ici on arrive sur une page blanche. Ce que vous pouvez faire pour créer l'entête de page, on a dans les blocs deux blocs qui sont en template. Du coup, moi je vais prendre celui-là. Hop. Ici, mon image, je vais la modifier en mettant mon propre logo. Et sur la droite, on a un menu que je vais modifier. Hop, accueil. On ajoutera les liens plus tard. Je vais avoir service. Ensuite, à propos et contact. Là, le menu, on va modifier les couleurs. De base, je vais le mettre en bleu marine. En Poppins. Je vais aussi modifier la section et mettre la couleur d'arrière-plan
avec mon beige. Et je pense que je vais agrandir la zone. Le menu, je le mets en 18. Hauteur de ligne, c'est bon. On le met, hop. Quand le menu est actif, je le mets en jaune. Et on est OK. Je vais juste mettre en plus épais pour qu'on le voit bien. Voilà. J'enregistre. Par contre, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais le mettre en 3 colonnes pour pouvoir mettre mon freebie. Donc, mon logo, je le mets au milieu. Ah, ça va pas le faire, je pense. Le menu, si je le mets là, il va être coupé, je pense. Ah non, c'est bon. Et sur la gauche, je mettrai un petit texte pour télécharger mon freebie. Hop, je vais mettre « J'ai un cadeau pour toi ». On met ça en bleu pour que ça ressorte. Je vais le mettre en plus épais aussi. Ça, on supprime. Je vais voir ce que ça rend. Ce que ça donne plutôt. Moi, pas parler français. On augmente un peu la marge pour que ce soit aligné au centre. Parfait. Ensuite, j'ai repris ma page pour avoir un petit peu un visu de ce que j'avais fait pour ne rien oublier. Oui, je suis déjà en train de changer. Ça me plaisait pas de mettre ça là comme ça. Du coup, on va faire ma petite présentation. Je vais tout simplement ajouter une section. À l'intérieur, je vais y ajouter 2 colonnes. Image sur la gauche, texte sur la droite. J'ajoute mon image. Hop, qu'on va diminuer. Je vais mettre à 240. Et je vais aussi arrondir les coins. Hop, j'aime bien mettre des ronds. On va reprendre mon texte sur ma page Notion. Donc ça, c'est le premier texte. Je l'avais mis là. J'avais pas mis que j'étais spécialisée sur System.io. Bravo! Donc là, cette police-là, je vais mettre parmi mes polices personnalisées en Rocketto. Je la mets en gras et en bleu. Je vais agrandir la police parce qu'elle est très petite. Le spécialisé sur System.io, je vais le mettre ailleurs. Ce que je vais faire, c'est que ça, je vais la mettre sur la droite. On va dupliquer le texte. Là, on va le mettre en... pas en police personnalisée, police Google. Je vais mettre Poppins. On va mettre moins grand. D'ailleurs, je vais mettre en 18. Je le mets en bleu marine. Et mon texte, c'est ça ici. Je revérifie par rapport à la version d'avant. Je mets ça à gauche également. Hop, je vais juste modifier la police et la taille, éventuellement. Voilà. Donc, on voit ce que ça donne. Je vais juste modifier les marges pour que ça fasse plus aéré. Parfait. Ensuite, je vais remettre une section. Dans cette section, pareil, 2 colonnes. Là, je vais dupliquer mon texte. Comme il y a déjà la mise en page qui est faite, c'est un gain de temps. Et je vais dupliquer l'image également que je vais modifier. Par contre, l'arrondissement, on va le diminuer. Et mon petit texte, je vais le coller d'ici. Je vais juste mettre un texte également comme ça, que je vais centrer. Et là, je vais mettre ma mission. J'ai bien envie de mettre une petite ligne séparatrice juste là. C'est la ligne horizontale. Je vais la mettre en 0.5. Modifier la couleur et mettre ça en bleu. La couleur de ce fond-là, elle était quoi? En beige. Voilà, voilà. La ligne, elle n'est pas indispensable. Une chose que j'ai pas anticipée aussi dans le choix de mes images, c'est que j'aurais pu aussi choisir des images, mais d'arrière-plan en fait. Parce que un truc qui me plaisait pas dans la première version, c'est que c'était beaucoup de couleurs, mais très unies en fait. C'est ma palette, donc c'est logique, mais du coup, c'est pas très... Enfin, c'est pas ouf, quoi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des fonds de couleurs, mais avec des petits dessins. Donc ici, pour cette section, voilà, on voit mon petit design qui est créé. Je vais mettre une image de fond. Hop, je l'insère.
Et voilà, parfait. Mon texte, forcément, je dois le modifier parce qu'il était en bleu. Je mets ça en blanc. C'est parfait. Ça rend un petit peu plus animé, je trouve. Je vais juste mettre 100% en largeur en mettant comme ceci. Je kiffe, j'adore. Ma mission, ok. Ouais, je dois juste mettre l'image plus centrée et décalée. Oula. Ok, du coup, je prends la suite de mon texte. Ah non, pas la suite, je l'ai pas copié du tout. Je vais copier, coller. Hop, en bleu marine. On augmente la marge un petit peu du haut. C'est pour que ce soit aligné avec l'image qui est sur la droite. Je vais diminuer un peu mon image aussi, je la trouve. Ah oui, ben oui, Jade. Ok, du coup, après, il y avait quoi? La section d'en dessous, ouais, c'était mes services, mais j'ai complètement oublié de mettre des titres en fait. Hop, on met en évidence certains mots. On passe à la section d'après. Forcément, j'essaie de descendre, mais il n'y a pas de section, donc hop. On va modifier l'image de fond, qui est notre deuxième image ici. 100% en largeur, on met au milieu. Et je vais ajouter un titre. Là, ça va être mes services. Avec un seul M, c'est mieux. Je le trouve tellement petit, le texte. Là, je reprends mon texte, je le mets en dessous. On va bien évidemment mettre le texte en blanc pour que ça ressorte. C'est parfait. Je reprends mon petit texte dans mon espace Notion. Bon, il me le remet en noir, je mets tout en blanc. Et en fait, je vais tout simplement mettre à la ligne pour que ça fasse plus aéré. Et je préfère comme ça, en fait, que en gros texte, ça faisait un petit peu trop de texte. On va ajouter un bouton. Le bouton, ce sera redirigé vers une page, donc on ajoutera l'URL. Ensuite, couleur d'arrière-plan. On va lui mettre une jolie petite couleur jaune. Et en fait, oui, on sait faire aussi des... Donc là, c'est en une seule couleur, mais on sait faire des dégradés. Je teste un petit peu, hein, les gars. C'est la première fois que je fais un bouton en dégradé comme ceci. Voilà, c'est quand même un peu mieux. Du coup, je l'aime bien comme ça. Je trouve ça stylé. Ah, je trouve ça stylé. C'est vachement mieux qu'avant. Comme quoi, ça a du bon d'avoir oublié d'enregistrer. Ouais, même le bouton, il claque mieux, je trouve. Et je vais mettre en savoir plus. Et en fait, ça redirigera vers ma page à propos. Et ça donne bien les petits boutons comme ça en dégradé, je trouve ça trop stylé. Ensuite, on va faire la partie suivante. Donc après mes services, c'était mes 3 réseaux sociaux. Donc là, on va réajouter une section. Vous connaissez le schéma maintenant. On va mettre 3 colonnes. Dans ces colonnes, on va ajouter une image. Cette image, on va lui mettre... on va la diminuer déjà. On va mettre ça en 200 et la mettre en rond. Comme ça, je mets une première mise en page et les suivantes se feront automatiquement. Ah non, je dois juste diminuer la taille. Ouais, voilà. Ok, donc pour les images, on est bon. L'image de fond, c'était quoi? On a du bleu ciel. Je vais refaire un design. Et en fait, je vais tout simplement prendre le premier que je vais mettre en bleu ciel. Hop, la section. On modifie l'image de fond. Une erreur que je fais là, c'est que je ne nomme absolument pas mes images. C'est le pire truc à faire sur Internet, savoir que les images sont aussi référencées, donc les titres de vos images sont aussi référencés. Donc, pensez à ne pas faire comme moi et à nommer vos images en mettant votre nom, en fait. Donc, par exemple, moi, je mettrais dans mon titre d'image « Jade sans charge », par exemple. Donc, hop, ce qu'on va faire, c'est que la rangée, on va déjà la rétrécir entre gauche et droite, que ce soit beaucoup plus centré et beaucoup plus joli. On va y ajouter du texte en dessous de l'image. Je modifie la police. C'était en blanc que je l'avais mis? Non, en bleu. Yep. Du coup, là, on reprend le petit bouton qu'on va mettre... Ouais, il va se mettre là, on le redirige au bon endroit. Là, le problème, c'est le rembourrage. On va retirer ça et on va modifier la couleur aussi vu qu'on ne le voit pas. Et pour les tables de gauche, moi je vais le mettre en jaune. Ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter des marges en haut du texte
et en bas. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement dupliquer et venir les mettre au bon endroit. Donc on duplique les textes. Donc on pense bien à toujours bien enregistrer. Donc j'ai mis mes textes, j'ai modifié mes boutons. Alors une chose qui est un peu moche, c'est que les boutons, vous voyez, ils sont pas au même endroit, ils sont pas alignés. Moi ce que je fais, c'est que ces boutons-là, en fait, je les laisse pour la version mobile. Parce que dans la version mobile, comme on a 3 colonnes, donc la première colonne avec Instagram, la deuxième avec YouTube et la troisième avec la newsletter, c'est que en version téléphone, ça va se mettre l'un en dessous de l'autre. Donc moi, je laisse ces boutons-là, mais uniquement pour la version téléphone. Comment on fait ça? On clique sur le bouton, on descend et on désactive la version ordinateur. Vous verrez qu'il disparaît parce qu'il restera dans la version téléphone. Mais avant de faire ça, ce que je fais aussi, c'est que je vais rajouter 3 colonnes juste en dessous. Je vais dupliquer les boutons. Je les fais glisser. Hop, je duplique. Je mets ensuite cette rangée-là, je la fais apparaître uniquement sur ordinateur. Et ces boutons-là, je les fais disparaître de la version ordinateur. Et vous verrez ce qui va se passer. Voilà, comme ça on aura des boutons qui seront beaucoup plus alignés directement et qui seront plus droits, donc ce sera beaucoup plus joli visuellement. Donc la section suivante, après, ça va être, voilà, le feed Instagram. Là, on va aller sur un autre site web qui s'appelle curator.io. Donc moi, je suis déjà inscrite, mais vous pouvez vous connecter. Vous allez devoir vous connecter avec votre Instagram et votre Facebook. Une fois que vous aurez connecté votre Facebook et votre Instagram, vous allez aller sur Create New Feed et ajouter une source. Cette source-là, vous allez mettre Instagram, forcément. Ça dépend si vous avez un compte perso ou un compte business. Moi, c'est business. Et il va vous demander là, soit de vous connecter, soit de sélectionner un compte qui existe déjà. Voilà. Donc moi, j'ai mon Instagram qui s'affiche ici. Je veux inclure les posts et les réels, soit juste les posts. Donc moi, je mets les deux. Une fois que vous avez sélectionné ça, vous appuyez sur Publish. Et là, vous avez les différents posts que vous avez. Vous pouvez aller dans Feed, si je me trompe pas. Voilà. Et là, c'est les lignes. Vous pouvez avoir une ligne, 2 lignes, 3 lignes. Tout dépend ce que vous avez envie de faire. Moi, je n'en ai mis qu'une, ça faisait trop après. Une fois que vous avez ceci, vous allez aller dans Get Code. Vous allez avoir un code comme ceci. On va copy to clipboard. On retourne dans System.io. Nous, on va ajouter un code HTML. Hop, on va modifier le code. On supprime celui déjà présent. Hop, et on colle celui qu'on vient de copier dans Curator. Là, on le verra pas, mais si on va dans la vue, on verra les différents posts et quand on passe la souris par-dessus, on voit même le début du texte de votre légende. Donc voilà, on enregistre bien. La section suivante, c'est tout simplement mon pied de page. Donc là, comme les en-têtes, vous allez pouvoir aller dans bloc et dans pied de page si vous avez des choses qui vous plaisent. J'avais pris celui-là de base, mais moi je vais prendre celui-là, je le trouve plus simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon logo. Je vais peut-être pas remettre le même. Je pense que j'en ai un plus simple. Donc là, j'ai mis un autre logo à moi. Je vais juste peut-être un petit peu le diminuer. La couleur de fond, je vais mettre bleu marine. Il n'y a pas de noir chez Jade. J'en charge. Ça ici, je vais pas le mettre en menu. Je supprime. Je vais remettre un texte. Et ça va tout simplement être du texte. Donc, service, à propos, contact. Ce texte-là, en fait, sur chaque ligne, je vais ajouter le lien vers les différentes pages quand toutes mes pages seront faites. Voilà, donc on voit ce que ça donne. C'est parfait et je vais juste ajouter une ligne de texte tout en dessous, mais pas dans une section, vraiment en dessous. Voilà. Hop, cette section-là, on la relève. Et là, on rajoute les petites mentions, comme j'avais mis la dernière fois. Et une ligne avec CGV. Mention légale et confidentialité.
et on met en blanc. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Je vais tout simplement pas remettre mon formulaire d'inscription à la newsletter parce que, en fait, les boutons, je vais les faire rediriger vers des pop-up. Donc, je vais aller dans pop-up et là, on va le modifier. Voilà, donc ici, je vais modifier tout simplement, je vais mettre prénom, vérifier les marges avant, hop, ensuite je vais mettre l'email et le dernier, je mettrai l'Instagram. Ce que je vais faire aussi, c'est qu'on va potentiellement ajouter des marges. Voilà. Là, on met enregistrer le contact et l'URL personnalisée. On mettra l'URL de ma page de remerciement après inscription de newsletter pour pas recréer cette page-là. Moi, je mets le double opt-in. Mais non, je m'inscris. Pas de sous-titres. On remet en pop-ins. Couleur d'arrière-plan, on va mettre ça en jaune. La couleur du texte, un bleu marine. Ok. L'ombre, on va mettre moyenne. Aucun trait plein. Et ils sont où mes arrondissements? Ah, ils sont là. Voilà. Donc, on est bon. La petite phrase ici, bien ajouter ces petites phrases-là. Ok. Et alors, je vais ajouter aussi une case à cocher. Savoir que dès que vous ajoutez une case à cocher, elle doit obligatoirement être cochée. Et le texte, on va mettre... J'accepte de recevoir des emails de la part de Jade. Ok, voilà ma pop-up. Donc là, on va mettre ouvrir une pop-up, la pop-up numéro 1. Et on va aussi retourner dans les paramètres de la pop-up. C'est que afficher le bouton de fermeture, yes, il n'y a pas de délai. Afficher la pop-up automatiquement, oui, au bout de 15 secondes. Afficher quand le visiteur veut quitter la page, oui. Aucune bordure. En nombre, on va mettre moyenne. Et arrondissement des coins. Voilà, voilà. On enregistre. Et let's go! Ma page d'accueil est faite! Trop contente. Donc on enregistre bien. Ce que je vais faire aussi, c'est que, hop, on clique dans le menu et le lien, ce sera ça. Et également, tout en bas, je vous montre la page d'accueil. J'appuie pour ajouter un lien. Une chose que je veux faire également, c'est que je vais modifier là dans les paramètres. On a tout ce qui est la partie référencement. Donc déjà, on a la page, c'est en français. Optimisation du moteur de recherche. Donc là, le titre, je vais tout simplement l'appeler Jade s'en charge accueil. Description, je vais mettre mon métier, en fait, ce que je fais. Mots-clés, je vais écrire Online Business Manager, funnel de vente, gestion de projet, auteur Jade Brouet. Image pour les réseaux sociaux, je mets pas et je ne le masque pas, surtout pas. On est bon. Ok, donc là, on est bon. J'ai mon Instagram ici, comme j'ai déjà le lien. Je vais copier et mettre ça ici. Ensuite, on fait le même avec YouTube. Ok, parfait. Et là, c'est pour m'envoyer un email. Donc ça, je laisse comme ceci. Ah, j'ai un cadeau pour toi. Je vais ajouter un bouton, en fait. Mais qui sera beaucoup plus petit. Voilà, donc j'ai ajouté, j'ai un cadeau pour toi, je télécharge mon cadeau. Ou alors je vais mettre télécharge ton cadeau. Dans mon image de logo, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire rediriger vers ma page d'accueil, tout simplement. Donc mon logo là principal, je vais le faire rediriger vers ma page d'accueil. Et je vais aussi, en fait, cette section-là, je vais l'enregistrer, donc pour savoir la remettre sur toutes mes autres pages. On va aussi checker la version téléphone. Voilà, vous voyez, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf du tout. Ok, donc du coup pour moi, la version téléphone, elle est ok. Je vais juste revérifier après la version ordinateur s'il n'y a rien qui a bougé, hein, on sait jamais. Je vais juste aller vérifier avec le lien à quoi ressemble le curator.io sur version téléphone. Ouais, un truc que je vais modifier par exemple, c'est les images, elles sont beaucoup trop grosses en version téléphone. Donc ça, je vous conseille vraiment de vérifier en fait vous aussi avec le lien que vous avez sur votre téléphone pour vérifier si, en fait, il n'y a pas des trucs qui sont moches ou s'il n'y a pas des trucs qui... ça va pas. Genre là, les images, je les trouve beaucoup trop grosses. Ouais, on est beaucoup mieux avec du 150. Ok. L'affichage du feed Instagram, il apparaît que une image par une image. Bah ok, moi, ma page me plaît. Je suis trop contente. Je vais juste vérifier si j'ai pas oublié des étapes. On ne sait jamais. Du coup, je suis trop contente de l'avoir refait parce qu'en fait, au final, cette version me plaît vachement mieux. Ben voilà, c'est terminé. Je suis trop contente.
Donc nous voilà à la fin de cette vidéo. Je suis hyper contente d'avoir fait ma page web, ma page d'accueil, hyper satisfaite. Bon, évidemment, je pense que je l'améliorerai avec le temps. Mais en tout cas, je suis hyper contente de ce que j'ai fait. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour créer la page à propos et la page contact. N'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un petit commentaire aussi en me posant peut-être vos questions que je pourrais peut-être y répondre dans les prochains épisodes. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!